Et si ChatGPT n'était plus seul maître du jeu? En 2025, près de 800 millions de personnes l'utiliseraient chaque semaine, soit 2 fois plus qu'en février. Et qui dit explosion du nombre d'utilisateurs, dit explosion du chiffre d'affaires. Le marché des LLM pèse déjà 6,4 milliards de dollars, et certaines estimations estiment qu'il pourrait grimper à plus de 36 milliards d'ici 2030. Et il y a plusieurs moyens d'accéder à un LLM. On a les plus connus qui sont les géants comme ChatGPT, Grok ou Claude, qui sont des modèles fermés et ultra puissants, mais centralisés chez Microsoft et Amazon. On a les modèles open source qu'on peut faire tourner sur son ordinateur. On a une nouvelle catégorie qui commence à émerger, ce sont les modèles open source, mais hébergés de façon décentralisée. Le projet le plus avancé là-dessus, c'est Chute, qui est connecté au réseau BitTensor. Mais qu'est-ce qui différencie vraiment ces trois approches? En quoi consiste Chute et le réseau BitTensor? Qu'est-ce que Chute change pour l'utilisateur final? Et surtout, est-ce que Chute peut rivaliser face aux solutions existantes? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant tout ça, il faut déjà comprendre dans les grandes lignes en quoi consiste un LLM. Donc un LLM, c'est un Large Language Model, c'est pas un cerveau humain, ça comprend pas vraiment, son travail est beaucoup plus froid, basé sur les probabilités. Donc il renvoie la suite de mots la plus probable, et il répète ça mot après mot. Pour évaluer le mot le plus probable, il va découper votre phrase en petits morceaux, qu'on appelle des tokens. Ensuite, chaque token est transformé en vecteur, qui donne au modèle une idée du sens du mot. C'est la représentation mathématique du sens du mot. Puis ces données sont envoyées à des GPU. Les GPU sont des processeurs qui sont conçus pour faire une énorme quantité de calculs en parallèle. Et en répétant les différentes opérations de matrice encore et encore, le modèle vous renvoie la suite de tokens la plus probable qui forme une ou plusieurs phrases. Ça demande donc d'énormes puissances de calcul et OpenAI a dû la multiplier par 15 depuis 2024 pour entraîner GPT-5. On parle pas d'un PC gamer avec une grosse carte graphique, mais de supercalculateurs entiers remplis de GPU. Et c'est là qu'interviennent les géants du cloud. Pour effectuer ces calculs, OpenAI repose sur Microsoft Azure et Anthropic sur Amazon AWS. Ces plateformes, c'est un peu les centrales électriques de l'IA, avec des milliers de serveurs et surtout d'immenses fermes de GPU capables de gérer des millions de requêtes en temps réel. Maintenant qu'on sait dans les grandes lignes en quoi consiste un LLM, quelle est la différence entre un modèle propriétaire et un modèle open source? Donc les modèles propriétaires, c'est ChatGPT d'OpenAI, Claude d'Anthropic, ou Grok de xAI, et tout est verrouillé, donc notamment l'entraînement, l'hébergement, le code. Vous n'avez pas accès au modèle. Vous utilisez un produit fini, soit via les applications mobiles ou web que tout le monde connaît, soit via une API pour utiliser ChatGPT directement dans un bot ou dans un agent IA. De l'autre côté, il y a les modèles open source, donc notamment DeepSeek, Llama, GLM, Mistral. Ces entreprises mettent certains, voire tous leurs modèles en libre accès, et ça veut dire que n'importe qui peut les télécharger, les adapter ou même les déployer chez soi. Mais forcément, ça vient avec ses avantages et ses limites, notamment en termes de performance, puisque les modèles propriétaires dominent largement. Actuellement, c'est surtout GPT-5, Grok 4, Gemini et Claude qui sont les mieux classés dans la majorité des comparatifs. Mais il y a aussi une différence de coût, puisque l'API GPT-5, c'est 10 $ par million de tokens en sortie. Donc si vous avez un agent IA ou un bot qui tourne beaucoup, l'addition peut vite grimper. Et enfin, il y a aussi une différence de flexibilité parce que l'open source apporte une certaine liberté. Vous vous déployez où vous voulez, vous modifiez si besoin, mais encore faut-il avoir les ressources pour pouvoir faire ça. Et donc la question qui se pose, c'est comment profiter d'un modèle open source. Donc vous pouvez le faire avec des outils comme Oyama, vous installez un modèle sur votre PC et vous l'exécutez avec le matériel de votre PC. Donc l'avantage c'est que c'est simple, c'est rapide et que toutes vos données restent chez vous. L'inconvénient c'est que vous pouvez utiliser que des petits modèles. Pour les meilleurs LLM open source sur votre ordinateur, c'est pas la peine d'y penser. Et ensuite il y a une autre option, c'est d'héberger ces modèles open source de façon décentralisée. C'est là qu'intervient Chute, qui est un subnet de BitTensor. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il faut distinguer deux choses. Il y a BitTensor qui est une blockchain qui gère la répartition de récompenses, et il y a Chute qui est une application qui utilise le système de récompense de BitTensor pour son objectif, à savoir une bibliothèque de LLM open source qui fonctionne comme alternative à ChatGPT sur des serveurs indépendants. Donc comment ça s'organise plus en détail? Sur Chute, les mineurs mettent à disposition leur GPU pour exécuter les modèles open source et répondre aux requêtes des utilisateurs. Et en face, on a les validateurs qui font office d'arbitre, ce sont eux qui attribuent les récompenses aux mineurs. Et ces récompenses dépendent de 3 critères principalement, à savoir le volume de calcul fourni, le nombre de requêtes réussies et la diversité des modèles exécutés. Donc plus les GPU tournent sur ces critères, plus ils reçoivent de Tao, donc le Tao c'est la crypto-monnaie qu'ils reçoivent en récompense de ce travail, et ces gains en Tao sont répartis sur les adresses BitTensor des mineurs et non via les systèmes de paiement classiques. Le Tao c'est pas uniquement une monnaie de récompense, c'est la colonne vertébrale de tout BitTensor. Donc il sert notamment au stacking des validateurs,
C'est-à-dire que pour être validateur, il faut verrouiller du Tao, et si les validateurs font mal leur travail, ils perdent le Tao qu'ils ont verrouillé. Le Tao, c'est nécessaire au déploiement de subnet, donc pour lancer un subnet comme chute, il faut bloquer une grosse quantité de Tao. Ça filtre les projets bidons et pousse les créateurs de subnet à rester engagés. Et le Tao peut aussi servir au paiement des LLM. Mais si vous n'avez pas payé en Tao, c'est pas un problème, ils acceptent aussi les paiements classiques. Et le Tao sert aussi à la gouvernance. Donc en détenant du Tao, ça peut permettre aussi de voter sur l'évolution du protocole Bittensor. Si vous voulez apprendre à investir en crypto-monnaie et utiliser la blockchain pour sécuriser vos fonds, vous avez accès à un guide gratuit qui explique en détail, capture d'écran par capture d'écran, comment procéder. Vous avez aussi accès à cryptolearn.com qui contient plus de 200 articles de formation sur la finance décentralisée. Les liens sont en description. Donc en bref, le Tao c'est à la fois le carburant, le système de sécurité et le levier de gouvernance de Bittensor. Donc c'est bien beau tout ça, mais en termes d'application, comment est-ce que Chute se place face aux autres solutions? Donc d'abord on a les poids lourds comme GPT-5, Claude Opus, Gemini 2.5 ou Grok 4. Donc c'est les modèles les plus rapides et les plus puissants. Mais les inconvénients, c'est notamment le prix. Alors l'interface classique est pas vraiment chère si vous l'utilisez beaucoup, mais si vous passez par l'API pour automatiser un workflow ou faire tourner un agent IA, la facture là peut vite monter. Et aussi la confidentialité, notamment parce que vos prompts peuvent être consultés par OpenAI par exemple. Alors c'est pas forcément gênant pour un particulier qui n'a pas de données sensibles, mais si vous travaillez dans la santé, le droit, la finance ou n'importe quelle entreprise avec un enjeu de souveraineté nationale, ça pose problème. De l'autre côté, on a Chute, qui est une bibliothèque de modèles open source, mais cette fois exécutée par des mineurs indépendants. Donc ses atouts, c'est notamment des prix ultra compétitifs, bien plus bas qu'OpenAI. Pour vous donner un ordre d'idée, les modèles open source les plus utilisés sur Chute, ce sont les modèles DeepSeek à 1$ le million de tokens en sortie, ce qui est 10 fois moins cher que l'API de GPT-5 et un peu moins cher que depuis l'API interne de DeepSeek. Vous avez aussi accès à une confidentialité renforcée, parce que Chute annonce ne pas collecter vos requêtes contrairement aux modèles propriétaires, et vous avez aussi accès à toute une bibliothèque de modèles. Ensuite, du côté des inconvénients, c'est que les modèles restent moins puissants que GPT-5 ou Grok 4, et que les temps de réponse peuvent être un peu plus longs. Après, il y a un bonus, qui est que Chute propose aussi un chat multimodèle, c'est-à-dire que vous pouvez jongler entre plusieurs LLM ou laisser la plateforme choisir le plus adapté. Mais la question, c'est aussi de savoir si cette confidentialité est suffisamment fiable pour une entreprise pour qu'elle puisse vraiment utiliser Chute. Pour une entreprise qui manipule des données sensibles, il faudra sans doute plus de garanties que la simple politique de confidentialité du site. Donc il reste à voir si les fondateurs seraient en mesure de garantir la confidentialité de l'entreprise. A noter aussi que Chute est finalement assez proche de Hugging Face, qui est la bibliothèque de référence des modèles open source, avec la possibilité de les exécuter via des fournisseurs tiers. On y retrouve les meilleurs modèles open source disponibles, mais les tarifs des fournisseurs associés à Hugging Face sont souvent un peu plus élevés que sur Chute. Mais est-ce que ça suffit pour faire de Chute une alternative à succès? On va voir ce que disent les chiffres. On a un volume de tokens traités qui a connu une très forte augmentation. Il a ensuite connu une baisse qui correspond au lancement de la monétisation, mais qui semble maintenant repartir à la hausse avec un nouveau record battu ensuite. On a aussi un nombre d'utilisateurs en croissance constante, avec plus de 500 000 comptes créés pour l'instant, ce qui est plutôt encourageant. Donc pour résumer, on peut dire que ChatGPT, Claude, Gemini, c'est ultra rapide, ultra puissant, mais ça coûte cher en API et ils ont accès à vos contenus. Après, vous avez Oyama qui vous permet une confidentialité totale, mais très limitée par le matériel de votre ordinateur. Les modèles que vous pourrez faire tourner seront très peu performants. Et ensuite, vous avez Chute. Alors, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus puissant, mais c'est économique, flexible et sans accès à vos prompts. Donc pour résumer, si vous voulez la meilleure performance et que ça ne vous dérange pas qu'on accède à vos prompts, les modèles propriétaires sont imbattables. Si vous tenez absolument à votre confidentialité, quitte à avoir un modèle très peu performant, téléchargez un modèle sur Oyama. Si vous voulez utiliser des modèles à bas coût sans laisser d'accès à vos prompts, Chute peut être très intéressant. Et si vous voulez une intégration API sur un bot ou un agent IA à moindre coût, là aussi, Chute peut être très intéressant. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a été utile et que vous souhaitez suivre les débuts de la chaîne, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos.